Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e podcast. Comme dans le premier similaire à celui-là, je vais vous parler ici de 7 sagas que je n'ai toujours pas vues en 2025. Enfin, jusqu'à présent quoi. Alors la première partie c'était beaucoup de sagas cultes quand même, limite des classiques. Ici elles le sont un peu moins, même si elles restent quand même connues. Pour rappel, je considère une saga que je n'ai jamais vue quand j'ai vu aucun film de celle-ci. Ça veut dire que si j'ai vu un ou deux films d'une saga, j'en parlerai pas dans mes podcasts parce que je considère que je l'ai vu entre guillemets. Autrement dit, je suis loin d'avoir vu et fini toutes les sagas qui existent à ce jour, et c'est pour ça qu'une partie 2 s'imposait. Comme dans la partie précédente, je vais parler des sagas dans l'ordre chronologique, ça veut dire la date de sortie de leur premier film jusqu'à leur dernier. Je vais donc commencer par Die Hard, ou Le Piège de Cristal en français. Alors c'est une saga de 5 films, sortis entre 1988 et 2013. Alors c'est plus connu de l'époque de nos darons, étant donné que c'est sorti dans les années 80. Ça met en vedette Bruce Willis, que je ne présenterai plus, étant donné son succès mondial. Die Hard, donc j'en ai toujours entendu parler. Piège de Cristal, apparemment, c'est vraiment pas mal comme saga. 5 films, en plus, c'est un peu la moyenne qui est pas mal dans les sagas en général. Bruce Willis, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je pense que quand je regarderai cette saga, j'ai beaucoup aimé. Le thème et tout, ça a l'air vraiment bien raconté, bien mis en scène. J'en sais pas plus sur cette saga, je sais pas s'il y a des films pourris dedans. Je connais juste 2 noms, depuis un petit moment quand même. Donc voilà, Die Hard, il y en a peut-être qui connaissent, peut-être qui connaissent pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même assez connu. Bon, plus avant, comme je disais tout à l'heure. C'est une saga qui vaut le coup d'être vue. Et je pense que quand je la rattraperai, je le ferai assez vite parce que 5 films en vrai c'est plutôt court. On passe déjà à la deuxième saga. Une saga maintenant très connue d'horreur qui est sortie dans les années 90. Le dernier film date de 2023. Je vais évidemment parler de Scream. Donc comme je disais, il y a 6 films qui s'étalent sur une vingtaine d'années à peu près. Scream, je pense que tout le monde connaît même de nom. C'est la fameuse saga avec Ghostface qui est vraiment très stylé comme personnage. Alors Scream, j'y connais rien du tout, je sais pas du tout ce que ça raconte. J'ai juste vu la parodie de Scary Movie, forcément le 1. Mais à part ça, Scream, je ne connais rien du tout, je n'ai jamais été spoil ni rien. Donc quand je vais la découvrir, ça sera vraiment 100% découverte parce que je ne sais absolument rien d'elle. Je pense que dans la liste que je vais vous citer, c'est peut-être celle que j'ai envie de voir en premier. Parce que c'est vraiment, déjà de une, c'est hyper culte et hyper connu. C'est dans les films d'horreur les plus connus aussi. Et puis apparemment c'est vraiment des bons films, donc j'espère ne pas être déçu en la regardant, étant donné que je me mets de plus en plus aux films d'horreur, aux bons films d'horreur je précise. Je pense que je serai pas déçu. Après s'il y en a des mauvais, n'hésitez pas à me le dire pour que je sois au courant. Mais franchement c'est une saga que j'ai très hâte de voir et qui me tente bien aussi, ouais. Maintenant que je vous ai parlé un peu d'horreur, je vais parler de voitures. Alors c'est comme pour Fast and Furious dans le premier podcast. Je vais vous parler d'une saga de voitures sortie en 1998, le dernier datant de 2018, donc comme sur une vingtaine d'années encore une fois. Je vais vous parler de Taxi. Alors Taxi c'est français il me semble, je crois, ouais. J'ai jamais vu Taxi en fait, il y a 5 films. C'est pas énorme, mais c'est quand même une saga assez connue en France. En fait je sais pas, ça m'attire pas plus que ça, c'est comme Fast and Furious. Je pense que les films de voitures un peu clichés c'est pas ma cam. Je pense que je les verrai un jour peut-être pour avoir dit de l'avoir vu. Mais c'est pas ce qui me tente le plus, je vous avoue, dans cette petite liste. Même en général, dans les sagas que j'ai jamais vues. Je sais plus trop qui il y a comme acteur dedans. Franchement, je découvrirai ça, je pense, un jour. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Et je sais pas si ça vaut vraiment le coup niveau qualité, en fait. Maintenant, je vais peut-être faire un peu polémique, comme dans le premier podcast avec Jurassic Park. Mais je n'ai jamais vu Transformers. Alors, peut-être que j'en ai vu des extraits étant petit et je me rappelle pas. Mais je me rappelle jamais avoir vu un film entier de Transformers. Alors sachant que j'en ai à peu près compté 7, sortis entre 2007 et 2023. Mais je sais plus trop à quoi ça correspond, enfin je sais pas si je compte les films d'animation ou pas. Enfin en fait voilà, il y a à peu près 7 films. Je sais que les effets spéciaux ils sont pas mal, c'est à peu près tout ce que je sais de la saga. Transformers, j'ai aucun souvenir d'avoir vu ça. Peut-être qu'en voyant la saga, je vais peut-être me dire ah oui c'est vrai, parce qu'en vrai c'est possible. Peut-être que j'ai carrément oublié le truc de ma mémoire et que ça va me revenir pendant le film. Mais j'ai honnêtement aucun souvenir d'avoir vu un film Transformers de ma vie. Petit, on va dire que c'était pas forcément ce qui était plus adapté à moi. Bon, c'est un film de voiture, encore une fois, mais plus des voitures robots, donc je pense que ça va mieux passer. Mais Transformers, ça m'attire un petit peu quand même aussi, parce que c'est quand même assez original comme concept. Apparemment, le dernier film d'animation sorti l'an dernier, je crois, était pas mal. Donc voilà, à voir ce que ça vaut. J'espère que je vais bien aimer en regardant, parce qu'en fait, j'en ai quand même beaucoup d'attentes, entre guillemets, étant donné que c'est une saga assez connue, assez aimée. Et voilà, Transformers, jamais vu de ma vie. Et je pense que je vais pas tarder quand même à découvrir ça. Maintenant, je vais revenir un peu dans les sagas d'action, et plus particulièrement une trilogie sortie entre 2008 et 2015.
Je vais vous parler de Taken. Alors Taken, ça met en vedette Liam Neeson, pareil, acteur hyper connu que j'aime beaucoup et que j'ai vu pas mal de ses films. Mais les Taken, j'ai jamais vu, même si j'en entends beaucoup parler. Alors Taken, je crois que c'est un homme dans des films d'action. Voilà, c'est tout ce que je sais de la saga, je sais pas plus que ça. Et apparemment, c'est pas mal. Liam Neeson, apparemment, il est convaincant dedans et c'est un peu le personnage qui l'a rendu un peu connu, avec Star Wars évidemment. Mais voilà, Taken, j'en entends parler parfois. C'est une trilogie simple, on va dire, je pense. La raison pour laquelle je la regarderais, ça serait essentiellement Liam Neeson. Après, voilà, les sagas d'action, c'est un peu... j'aime beaucoup les sagas d'action. Je sais pas ce que ça vaut au niveau qualité. Je sais pas trop si c'est vraiment bon. Et voilà, Taken, jamais vu. Je sais pas si ça parle à tout le monde, c'est connu, mais c'est pas non plus hyper culte ni rien. Pour continuer dans les sagas d'action, je vais vous parler de John Wick, sorti entre 2014 et 2025. Le dernier étant sorti cette année donc avec Ana de Armas dans le rôle de ballerina. C'est tout ce que je sais de la saga. John Wick donc avec Keanu Reeves, pareil, acteur hyper connu dans Matrix par exemple. Et John Wick aussi, une saga qui l'a fait bien connaître à côté de Matrix. Donc il y a 5 films. Je sais que les 2 ou 3 premiers sont vraiment bien. Je crois qu'il y en a un qui est mauvais, peut-être que c'est le 4, je ne sais plus, mais je sais qu'apparemment c'est plutôt bon dans l'ensemble sur les 5 films. Je n'ai donc pas vu le dernier au cinéma parce que j'allais pas voir un film sans avoir vu les précédents, sinon j'aurais rien compris. Mais John Wick, voilà, c'est un peu comme Taken, enfin je connais pas plus que ça, je sais que c'est juste je crois que c'est un mec qui veut venger sa famille ou un truc comme ça, enfin c'est tout ce que je sais de John Wick. Ça m'attire un petit peu en vrai. Honnêtement, je pense que j'ai bien kiffé, parce qu'apparemment vraiment les scènes d'action et tout, elles sont pas mal. Keanu Reeves a beaucoup de flow apparemment, enfin bref. C'est plutôt récent aussi, donc je pense que ça a pas trop mal vieilli entre deux quand même. Mais voilà, John Wick, je pense que ça parle à plus de monde que Taken peut-être, mais j'ai jamais vu non plus. Pour finir cette petite liste, déjà, c'est vrai que c'est très court les podcasts comme cela, mais je vais vous parler de Creed. Creed qui est donc une suite, entre guillemets, à Rocky. Rocky, saga que j'ai beaucoup aimé et qui est vraiment dans mon top des meilleures sagas et dans les meilleures sagas en général. Rocky, il y a déjà donc 6 films, Creed, il y en a 3. Sorti entre 2015 et 2023, donc c'est très récent aussi. C'est avec Michael B. Jordan qui prend le rôle de Creed et qui est donc formé par Rocky Balboa, joué par Stallone, acteur que j'adore énormément. Donc Creed, voilà, j'ai vu les Rocky il y a 1 ou 2 ans je crois. Creed, j'en ai toujours entendu parler. Je savais qu'il fallait regarder après Rocky évidemment, mais voilà, j'ai jamais vu Creed. 3 films, c'est une petite trilogie aussi sympa je pense, qui peut vite se rattraper. Je crois que c'est plutôt bien dans l'ensemble, c'est pas extraordinaire, mais ça reprend assez bien les codes de Rocky. J'espère que je vais bien kiffer parce que revoir Stallone à l'écran dans ses films, ça va beaucoup me plaire, je pense. Michael B. Jordan, c'est aussi un acteur que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, que j'aime beaucoup. Mais voilà, Creed, ça parle peut-être à plus de monde, c'est la plus récente de cette liste. Et c'est aussi avec un acteur récent, donc je pense que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens l'ont vu aussi peut-être. Et même n'étant pas fan de boxe ni rien, franchement j'ai bien kiffé aller le voir je pense. Parce que Rocky c'était pareil, j'avais aucune passion envers la boxe. Et finalement j'ai découvert un attrait pour cette saga énorme. Donc voilà, Creed je n'ai jamais vu et je pense que c'est dans les sagas qui vont le plus me plaire dans cette liste. Comme j'ai dit auparavant et comme je l'ai fait dans le précédent podcast sur ce thème-là, je pense que la saga dans les 7 que je viens de nous parler, celle qui m'attire le plus, je pense ça reste quand même Scream comme j'ai dit tout à l'heure. Creed pareil, Transformers. Après celle que j'ai le moins d'attrait pour l'instant ça va être Taxi. John Wick ça va, Taken je sais pas trop encore. Et Die Hard en vrai ça va. Plus pour les films des années 80 je pense que je vais kiffer. Mais je pense que la pire pour l'instant ça restera Taxi. Qui fait un peu tâche dans ce podcast d'ailleurs puisque c'est la seule saga française dedans. Mais voilà, je pense que je vais bien kiffer découvrir ces sagas. En attendant je vais essayer de finir quand même les autres que j'ai commencé et que je n'ai jamais vu. Comme Jurassic Park par exemple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces sagas. Si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé, s'il y a des films à voir mieux que d'autres, s'il y en a qui valent moins le coup. Enfin, n'hésitez pas à me conseiller et m'orienter là-dessus. J'aimerais bien connaître aussi votre saga préférée de la liste. Ou alors si elle est pas dedans, bon bah tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai quand même essayé de prendre cette saga encore assez connue que j'avais jamais vue. Je sais pas s'il y aura un épisode 3 parce que mine de rien je suis en train un peu d'essouffler le truc. Et puis voilà, il y a plein de sagas que j'ai commencé que j'ai pas encore fini. Mais ça, c'est vraiment cette saga que j'ai jamais vu aucun film dedans. Le podcast est maintenant terminé. C'était assez court. C'est comme le précédent. Je pense que ça va durer une dizaine de minutes. C'est le temps de parler, voilà, un petit peu de chill de séries que j'ai jamais vues. Pas trop long, pas trop court. Enfin voilà, je pense que ça va durer parfaite pour parler de ces sagas. Étant donné que j'ai jamais vu, je peux pas non plus trop en parler parce que je vais pas parler dans le vide pendant 20 minutes.
Mais peut-être que je reviendrai avec des épisodes sur les 7 sagas que je n'ai jamais vus, mais que j'aurais vus. Ça pourrait être intéressant à faire avec un avant-après, pour voir un peu l'évolution aussi entre mon avis avant et après les avoir vus. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Letterboxd SML Movies. Mon Insta SML Productions, ça bouge pas. Vous pouvez laisser un petit commentaire ou envoyer un message privé, ça me ferait bien plaisir d'avoir votre avis sur le podcast ou sur le thème en général. Enfin, n'importe, en vrai, tant que c'est pour parler de cinéma, c'est ok. Sur ce, je vous dis à plus et au prochain podcast.